Shana Tovam Vorechet à tous, on se retrouve semaine Parashat Azinu, les Hashem Shabbat, et bien évidemment demain soir, Yom Kippour, et je voulais partager avec vous un Zera Shimshon extraordinaire qui se trouve dans Parashat Acharemot. Il dit, comme tout le monde sait, et il rappelle le Midrash, Shamar Rabbi Chia Baraba Bechad Benissan Metu Banav Shel Aaron. Les enfants de Aaron, ils sont niftar, ils sont décédés en Nissan, le premier Nissan. Alors pourquoi, s'ils sont décédés le premier Nissan, pourquoi on mentionne leur mort à Yom Kippour? On sait très bien que le jour de Kippour, on lit la paracha de la mort des enfants de Aaron, Nadav Avihu. Le Midrash, il nous dit, de la même façon que Yom Kippour, c'est Mechaper, ce qui a marqué Kibayom Azeh Yechaper Alechem, l'Eteretrem, comme c'est un jour de pardon. De la même façon, la mort des tzadikim, elle est Mechaperet, la mort des tzadikim, elle est Mechaperet. Alors, d'où on apprend que la mort des tzadikim, elle est Mechaperet? Le Midrash, il nous dit de Shaoul. Pourquoi? Shaoul, c'est connu l'histoire qu'il est venu demander à Shmuel. Est-ce qu'il est venu il a fait appel à Shmuel qui était déjà Olam Ha'elyon. Il lui a dit demain je vais à la guerre, est-ce que je dois y aller ou pas y aller? Il savait qu'il avait fait la Avera, entre guillemets la faute d'avoir tué tous les... Attention, c'était un tzaddik Shaoul. En tout cas, il a demandé, d'ailleurs il a eu honte. Il y a un Zera Shimshon, c'est magnifique là-dessus. Il dit qu'il a eu honte de demander à Shmuel, il avait honte d'avouer sa faute, entre guillemets, puisqu'il avait tué toute la ville, tous les Kohanim de la ville toutes les Kohanim de la ville de Nov. Et du coup, pour être Mechaper, il lui a dit, Shmuel, demain tu vas aller à la guerre et tu vas mourir à la guerre, ça sera ta kapara. Ça sera ta kapara. Et donc, du coup, Shmuel, Shaoul, il va à la guerre, il meurt avec une partie de ses enfants. Et voilà ce qui se passe, la chose suivante. 30 ans. Donc, juste pour préciser, Shmuel, Shaoul, ils vont l'enterrer il va être enterré près du entre guillemets, du champ de bataille, dans les terres de Gilad. Et 30 ans après, il y a une famine à l'époque de David. David n'arrive pas à comprendre pourquoi cette famine est là. Il va interroger les Urim Vetumim, les pierres du pectoral, et les pierres vont parler, ils vont dire, c'est la raison est liée à Shaoul. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été enterré correctement, c'est-à-dire qu'il n'a pas été enterré avec tout le kavod, avec tout le respect qu'il méritait. Et on dit là-bas que ils ont déplacé du coup la sépulture de Shaoul, ils l'ont amené évidemment, tout le monde sait, à Givat Shaoul, et il a eu une oraison funèbre comme il se devait. Et on dit là-bas qu'ils ont fait Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah et la famine s'est arrêtée. Donc on voit que 30 ans après la mort de Shaoul, le fait de refaire, entre guillemets, de faire une vraie oraison funèbre, ça a apporté une kapara puisque la famine s'est arrêtée. Le Zera Shimshon essaie de comprendre c'est quoi le lien entre la mort des tzadikim, justement, et surtout pourquoi on a pris comme exemple Shaoul, la mort de Shaoul, et Yom Kippour. Et il va dire un Yesod Nifla Meod, le Zera Shimshon, il va dire la chose suivante. Il dit qu'il faut savoir que le tzaddik, si Hachem il nous prend le tzaddik, notamment de façon précoce, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il prend la margalite, il prend la pierre précieuse. Au lieu de Barminan de prendre plusieurs personnes, N personnes du peuple juif, ou une catastrophe beaucoup plus grande, il prend, au lieu de prendre plusieurs personnes, il prend une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, ça va être la kapara. Il nous dit, le Zera Shimshon, que finalement, le tzaddik, il a un pouvoir de maintenir les xérotes en haut. Maintenir les xérotes en haut. Il y a des xérotes, il les tient en haut. Comme on dit à Rosh Hashanah, Leolam Adonai, Amonai, Devarecha Nitzav Bashamayim. Le tzaddik, il a ce pouvoir de maintenir les xérotes, les mauvais décrets, de les garder en haut. Et finalement, quand il part, quand il nous quitte, donc Hachem a décidé de prendre cette pierre précieuse et de le rappeler vers lui, finalement, nous qui sommes autour, qui assistons à la mort du tzaddik, on doit se poser la question, on doit se dire, si le tzaddik il est parti, c'est à cause de nos avérotes.
pour les fautes de la génération, le tzaddik il est parti. Donc quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est important de s'associer à la peine, à la peine lorsqu'il y a un tzaddik décède. Il y a un autre Zerachim Shon qui parle de ça avec Naval, qui ne s'est pas associé à la mort à l'horizon funèbre de Shmuel, qu'il était Naval, il était dégoûtant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais on doit, lorsqu'un tzaddik nous quitte, on doit faire une rétrospection en disant il nous a quittés à cause de nos avérotes. Donc le jour de son horizon funèbre, le jour de sa levaya, le jour de son enterrement, on doit tous prendre en compte, on doit tous faire teshuva et dire s'il nous a quittés, c'est à cause de nos avérotes. Il dit, le Zerachim Shon, c'est ça le lien avec Yom Kippour. On voit que Shaoul, 30 ans après, c'est-à-dire qu'il était déjà décédé, mais 30 ans après, on voit que 30 ans après, c'est 30 ans après, ils ont eu cette prise de conscience, cette teshuva, lors de cette, entre guillemets, nouvelle horizon funèbre, parce qu'il n'avait pas eu vraiment d'horizon funèbre, et là, c'est là où ça a été une capara et la famine s'est arrêtée. C'est extraordinaire, il dit, le Zerachim Shon, il dit c'est pareil pour Kippour. C'est-à-dire que pour Kippour, il faut que tu arrives avec la teshuva. De la même façon, pour Kippour, tu dois arriver avec la teshuva. De la même façon, la mort du tzaddik, tu dois arriver avec la teshuva. Il dit, le Zerachim Shon, il dit que c'est pour ça qu'on dit Vezarak Tilachem, Maïm Teorim, Hachem, il nous jette de l'eau. Tu as juste à venir, à être là, à être présent, d'avoir ce sentiment de teshuva. Tu n'as même pas besoin de rentrer dans le milieu. C'est Hachem qui te jette de l'eau. C'est Hachem, il est là, il attend que tu fasses teshuva, il attend que tu réagisses, tu fasses quelque chose. Donc de la même façon, c'est ça le sens profond, de la même façon que la mita des tzadikim, les maréperet, ça veut dire quoi? De la même façon que lorsqu'il y a la mort du tzadik et que toi, tu prends conscience que le tzadik il est parti à cause de nos avérotes, à cause de tes avérotes, et du coup tu fais tes shuvas, de la même façon Kippour, il est mechaper uniquement si tu fais tes shuvas. La srout du Zerachim Shon, parce que cette année on a étudié le Zerachim Shon, que c'est vraiment une ségoula nora'a, que le srout du Zerachim Shon, c'est pas qu'une ségoula, c'est magnifique ce qu'il dit le Zerachim Shon. C'est extraordinaire. Donc je vous souhaite à tous Gmar Vechatima Tova, et puisse le Zerachim Shon apporter notre filote devant Kadosh Baruch Hu et nous apporter beaucoup de bénédictions pour Shana Abba Bezrat Hashem. Shana Tova Mvourechet.